C'est vrai. Et l'ordination fait partie de ces voies officielles dans l'église, où on se dit, on sait qui tu es, on sait ce que tu as, et c'est le temps de Dieu, au milieu de tous. On doit t'honorer, te célébrer, te oindre et te relâcher. Tout le monde aime ça. Mais il y a un danger de le chercher hors du temps de Dieu et hors de la volonté de Dieu. J'ai vu des femmes aller se faire ordonner parce qu'un pasteur avait trouvé ça comme la stratégie de la garder à l'église. Il y a des gens qu'on ordonne aujourd'hui parce qu'on se dit, la maman elle est très riche, hein? Pour qu'elle ne quitte pas l'église, les offrandes. Président des mamans. Une fois, dans une église, on a voulu m'ordonner. J'ai dit, non, je ne veux pas. J'ai dit, j'accepte. Merci pour le privilège. Mais je ne sens pas que Dieu m'appelle à ça. Et des fois, oh non, là-bas, on ne te reconnaît pas. Viens ici, on va t'ordonner. Et toi, tu penses que là-bas, on te bloque. Et pourtant, là-bas, on te prépare. Ne vous autoproclamez pas prophète, apôtre, docteur, évangéliste. Sinon, vous allez être ministre, mais sans budget. Être ministre, mais sans les anges, les militaires pour vous protéger dans le mandat. Dis amen. Spirituellement, là où tu es, sur ta tête, tu n'as pas que des cheveux ou bien du vent qui passe si tu as une sérieuse calvitie. Mais sur ta tête, sur le plan spirituel, ta tête est un panier. Vous vous rappelez de l'histoire? La vision de cet homme était laquelle? Il a vu 3 paniers sur sa tête. Je parle du chef des panetiers de l'histoire de Pharaon et de Joseph. Vous vous rappelez? Il a vu sur sa tête, il avait des paniers et dans les paniers, il y avait des choses. Et il a vu des oiseaux qui sont venus faire quoi? Manger dans les paniers. Quelqu'un peut dire amen? Oh là là là. Il a vu les oiseaux en train de manger dans les paniers. Et subitement, Joseph dit, c'est pas possible. Il dit, les 3 paniers sont 3 jours. Il dit, dans 3 jours là, Pharaon va lever ta tête et ta tête ne sera plus sur ton corps. Les 3 jours étaient les paniers. Mais les oiseaux mangeaient quoi? Les oiseaux prenaient quoi sur la tête? Quelqu'un m'en arrive? Les oiseaux prenaient quoi dans la vision de cet homme? Plus les oiseaux mangeaient, lorsque les oiseaux ont pris tout ce qu'il y avait à l'intérieur, cet homme a été décrété comme celui qui allait mourir, décapité. Parce que ta bénédiction est ta protection. Ah, tu n'as pas dit amen. Il est écrit, l'Éternel te bénira et il te gardera. Parce que là où Dieu bénit, là où Dieu assure la sécurité. Quand la bénédiction te quitte, la protection te quitte aussi. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Dis à ton voisin, garde ta tête. Voilà pourquoi, s'il te plaît, je connais la puissance des impositions des mains. Mais ta tête n'est pas une poubelle que tu dois donner au premier pasteur, au premier prophète, à la première servante de Dieu pour recevoir une imposition des mains. Je connais la culture de l'honneur, de reconnaître la grâce de Dieu dans tel pays, dans telle nation, dans tel continent. Je connais le prix de payer le billet et d'aller assister à une réunion, recevoir une parole, recevoir une prière. Mais des fois, il y a des choses qui se font de manière charnelle et sans discernement. Il y a des hommes que vous avez connus, ça fait 10 ans, qui ne sont plus ce qu'ils étaient aujourd'hui. Oui. Il y a des gens qui ont bien commencé, ça fait 30 ans, mais aujourd'hui, ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Et quand tu reçois l'imposition des mains de quelqu'un, il est très possible que tu reçoives aussi une partie de son caractère. Voilà pourquoi tu ne peux pas donner ta tête à n'importe qui, parce que quelqu'un qui est spirituel peut mettre les mains sur ta tête et prendre quelque chose. Et prendre tes grâces, et prendre ton étoile, et prendre tes énergies spirituelles. Et prendre ça parce que ta tête, sur le plan de la spiritualité, ta tête est un dépôt. Voilà pourquoi ne laisse pas, écoutez-moi, ne soyez pas friands des ordinations. Je sais que tout être humain a envie de reconnaissance. C'est un besoin existentiel en tant que des humains. Nous tous ici, là, on a besoin qu'un jour on se dise, tu as bien chanté, tu as bien joué, tu es bien habillé. N'est-ce pas? Les compliments sont faits pour ça. Pourquoi? Pour reconnaître, apprécier, nourrir ce besoin existentiel que tout être humain a d'être reconnu dans ce qu'il est et dans ce qu'il a. C'est vrai. Et l'ordination fait partie de ces voies officielles dans l'église où on se dit,
On sait qui tu es, on sait ce que tu as, et c'est le temps de Dieu au milieu de tous. On doit t'honorer, te célébrer, te oindre et te relâcher. Tout le monde aime ça. Mais il y a un danger de le chercher hors du temps de Dieu et hors de la volonté de Dieu. J'ai vu des femmes aller se faire ordonner parce qu'un pasteur avait trouvé ça comme la stratégie de la garder à l'église. Il y a des gens qu'on ordonne aujourd'hui parce qu'on se dit, la maman elle est très riche, hein? Pour qu'elle ne quitte pas l'église, les offrandes. Président des mamans, elle est à peine convertie. Même Paul dit, hein, de ne pas donner des responsabilités à des nouveaux convertis. De ne pas imposer les mains aux gens n'importe comment. Mais on s'est dit, c'est la stratégie pour garder les membres aujourd'hui. Allez, président des mamans, elle n'a même pas encore eu le temps de solidifier son intimité avec Dieu. Sa relation avec Jésus. Même le travail de la conversion n'est pas encore fini. Que puisqu'on a besoin de son argent, on lui donne un poste à l'église. Et la maman est là directement, elle commence à donner des ordres et pourtant elle est charnelle. Avec son mari, ça ne va pas. Ses enfants, ça ne va pas. La nounou même, elle la traite comme si c'était une sorcière. Mais elle est responsable des mamans. Pourquoi? Parce qu'elle a eu besoin qu'on l'ordonne. Une fois, dans une église, on a voulu m'ordonner. J'ai dit non, je ne veux pas. J'ai dit j'accepte. Merci pour le privilège. Mais je ne sens pas que Dieu m'appelle à ça. Ce n'était pas de la désobéissance, c'était de la sagesse. Parce que ta tête ne peut pas être là pour recevoir tout. Oh bon, notre apôtre avait dit, hein, on doit maintenant nous ordonner des pasteurs. Et toi, on te prend, on t'ordonne pasteur. On te pose la question, qui est un pasteur? Tu ne sais même pas définir qui est un pasteur. Cite-nous les 2 versets du Nouveau Testament où on cite le mot pasteur. Cite-les-nous. Et tu ne sais même pas. Donc des gens ont des postes à l'église, mais ne savent même pas pourquoi ils doivent y être. Voilà pourquoi moi, en matière d'ordination, je prends mon temps. Je prends mon temps. Et des fois, oh non, là-bas, on ne te reconnaît pas. Viens ici, on va t'ordonner. Et toi, tu penses que là-bas, on te bloque. Et pourtant, là-bas, on te prépare. Et ici, on va t'exposer rapidement pour un travail pour lequel tu n'as jamais été équipé et jamais été préparé. Ne laisse pas n'importe qui t'imposer les mains pour t'ordonner. N'importe qui mettre de l'huile et te dit, tu es prophétesse aujourd'hui, tu es prophète aujourd'hui. Arrêtez ça, vous détruisez la vie des gens. Notre pays a actuellement au Congo, permettez-moi de parler du Congo, a actuellement un nouveau gouvernement. Et c'est normal, quand vous êtes dans le gouvernement, vous êtes par décret présidentiel. Et quand vous l'êtes, on vous donne les militaires qui vont avec, on vous donne le budget qui va avec, on vous donne le timing qui va avec, on vous donne les avantages qui vont avec. Vous ne vous êtes pas autoproclamé ministre, vous avez été nommé ministre. Ne vous autoproclamez pas prophète, apôtre, docteur, évangéliste. Sinon, vous allez être ministre mais sans budget. Être ministre mais sans les anges, les militaires pour vous protéger dans le mandat. Dis amen très fort. Ainsi, beaucoup vont dans les ministères, on a dit tu es prophétesse, tu es prophète, il part là-bas, il y a des combats, pouf, mariage, divorce. Pouf, l'enfant devient un drogué. Je ne dis pas que tous ceux qui ont des problèmes sont hors de la volonté de Dieu. Mais Dieu est avec toi quand tu as des combats, quand il est avec toi. Maintenant, Dieu n'est pas avec toi, tu fais comment? Dieu ne t'a pas dit de voyager, tu voyages. Ce n'est pas les anges qui t'attendent à l'aéroport. Tu vois un peu? Tu entres dans quelque chose pour lequel Dieu ne t'a pas précédé. Dieu a dit à Abraham d'aller offrir Isaac parce que le bélier y était déjà. En fait, Dieu ne donne pas la vision après la provision. Dieu donne la provision avant la vision. Avant qu'on nomme un ministre, l'argent du budget était déjà là. Dieu crée la clé avant le cadenas. Tu n'as pas entendu. Dieu crée la solution avant le problème. Quand Dieu appelle quelqu'un, il y a déjà tout prévu pour son mandat. Et toi, tu es là en France. Tu es une église qui ne grandit pas, qui n'évolue pas. Ce n'est pas normal. Il est très possible que tu ne sois pas là où Dieu t'attendait. Regarde tes voisins, fais attention à ta tête. Aujourd'hui, le ministère est sexuellement transmissible. Prophète Joël, pourquoi maman Simeon n'est pas prophétesse? Vous voyez un peu ça? Ça, c'est une blague. C'est une blague. C'est Jésus qui appelle. C'est pas aujourd'hui un mari qui est apôtre doit avoir une femme prophétesse. Un homme qui est prophète doit avoir une femme prophétesse.
Donc comme ton mari est prophète, toi aussi tu dois être prophétesse. Excusez-moi, c'est la foutaise. Tu vas tuer ta femme pour rien. Quand elle prendra le micro, tout le monde attendra qu'elle fasse comme la femme de l'autre prophète là-bas. Et comme elle ne pourra pas, elle sera frustrée. Et pourtant son rôle c'est peut-être seulement chanter. Et on va prendre la femme d'autrui, on la prend là, allez. Toi aussi maintenant, comme ton mari est prophète, toi tu es prophétesse. Elle n'entend pas Dieu. Elle n'a pas le mandat. Elle n'a pas les anges. Elle n'a pas un décret. Elle n'est pas reconnue dans le monde spirituel. L'ordination n'est pas qu'un rituel physique, c'est une reconnaissance des esprits. Et on t'appelle pasteur, les esprits ne te connaissent pas. Les démons ne te connaissent pas. Les anges ne te connaissent pas. Tu es sincère dans ta démarche, mais après tu vois que tu n'as pas de résultats. Dieu accompagne celui qui l'a envoyé. Voilà pourquoi je préfère aller doucement jusqu'à ce que je sois prêt pour qu'on m'expose, que d'aller dans n'importe quelle église, parce que les pasteurs aujourd'hui ont trouvé la stratégie de gagner les âmes. C'est dire aux gens, là-bas on ne te reconnaît pas, ici on va te reconnaître. Là-bas on ne t'ordonne pas, ici on va t'ordonner. Tu as une grande grâce, mais on te bloque. Tu as une grande grâce, mais ton prophète n'a pas vu, hein. Il n'a pas vu ce que tu as. Tu as quelque chose de fort. Mais c'est normal, quand Dieu voit quelque chose de fort, il prépare cette personne pendant des années. Et on a tué beaucoup de gens comme ça. Allez, viens, dans ta tête, imposition des mains, on met de l'huile, on met le talit, on commence à prier, on commence à proclamer. Tu es maintenant apôtre, tu es maintenant évangéliste, tu es maintenant docteur. Il y a ton voisin, protège ta tête. Il y a ton voisin, ta tête est un dépôt. Est-ce qu'on peut avancer? Il y a ton voisin, ta tête est un dépôt. 1 Timothée 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ta tête dans la spiritualité n'est pas qu'un dépôt. N'a pas que des paniers qui contiennent des choses. Ta tête n'est pas qu'un élément qui contient des paniers. Ta tête est aussi une porte. Et la porte peut faire entrer, la porte peut aussi faire sortir. La porte, c'est un accès. Paul dit à Timothée, Timothée, tu n'avais pas le don de prophétie. Mais quand on t'avait appelé, on t'a dit, mets-toi à genoux. Les anciens ont imposé les mains parce qu'on t'a mis les mains sur la tête. Le don de prophétie est passé par la tête et c'est entré en toi. Parce que la tête est une porte.